Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 19 février 2014. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar qui vient ici confirmer sa cassure de cette zone des 1,3744, puisque suite à cette cassure, donc on avait souligné ici, on avait aperçu ici la phase d'exagération, donc on avait souligné hier soir, suivi par des bougies ici qui sont venues s'inscrire à l'extérieur des bandes de Bollinger. C'est relativement visible ici avec une réintégration donc qui est en train de se faire. Alors sur une consolidation qui est relativement faible suite à une phase de hors-bol telle que nous l'avons ici en UT 4 heures. Donc ce qui prouve encore que malgré donc cette réintégration, il y a une forte pression haussière qui subsiste sur cette tendance, avec notamment la cassure de cette zone des 1,3744 qui vient ici servir de zone de support. Donc là on est vraiment dans une phase de continuité, aucune phase d'affaiblissement. Alors malgré des divergences qui arrivent ici, alors notamment du point de vue des histogrammes du MACD et du stochastique. Alors le RSI, lui, qui était en fort surachat hier, ne nous donne pas cette divergence. On est encore sur une phase haussière du point de vue du RSI, donc la divergence n'est pas totale du point de vue des indicateurs. Malgré tout, les cours se stabilisent aussi au-dessus de cette zone de résistance, ce qui confirme ici la continuité de cette tendance, et ce tant que nous sommes aussi au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur cette bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, petite phase de consolidation horizontale qui se fait au-dessus de cette zone de résistance qui est devenue support. Et donc tant qu'il en sera ainsi, la tendance haussière sera préservée. Attention, une consolidation pourrait survenir, une consolidation un peu plus forte pourrait survenir, mais tant que l'on reste au-dessus des 1,3720 ici, on reste dans un biais haussier, puisque nous avions ici déjà une zone de résistance. Donc tant que les cours ici ne viennent pas casser cette zone, où on pourrait valider une ancienne résistance comme une zone de support, eh bien il n'y a pas de retournement de cette tendance à attendre. Avec aujourd'hui en seconde analyse, une analyse du câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, qui remplacera pour aujourd'hui le dollar yen sur lequel il ne s'est rien passé. C'est ce qui répond aussi à une attente de certains abonnés qui voudraient un peu que les analyses collent plus à l'actualité qu'à quelque chose de récurrent. Donc nous avons ici cette phase de hausse qui a permis de définir une zone de support oblique. Ce support oblique est testé ici sur le retour suite à une phase de hausse très très forte, avec ici cette hors-bol qui est intervenue, qui n'a provoqué aucun retour. Donc c'est une chose assez rare pour quelqu'un comme moi qui joue ce genre de setup de retour ici à l'intérieur après une hors-bol. Je peux vous l'affirmer que c'est une configuration que l'on ne rencontre pas souvent, mais ça dénote ici d'une forte pression haussière donc sur le cross de devise livre sterling contre dollar américain. Donc on est venu ici casser un 66,60 puis directement un 67,47 avant de trouver ici une phase et donc de retournement. On a recassé directement ici un 67,47 pour revenir chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle, même marquer un contact ici quasiment au pips près sur cette zone de support oblique. Donc pour l'instant on est plutôt dans une phase de continuité haussière qui est confirmée ici par l'orientation des indicateurs, qui nous donne plutôt ici un retour à la hausse suite à un contact de la zone de survente avec le stochastique. Donc pour l'instant on est dans une phase de stabilisation, on voit par rapport à ces bougies, on se stabilise au-dessus des 1,6660. On irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière, du fait que nous avions ici cette zone des 1,6660 comme une zone de résistance précédemment. Donc là, après la cassure, le fait que l'on a valide comme zone de support irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1,6660 et de ce support oblique, la tendance reste haussière et sera validée sur une cassure de ce point haut significatif qui se trouve à 1,6823. Et enfin l'or, qui a une configuration similaire à ce que nous avons vu sur le câble, avec ici cette forte phase de hausse, donc une zone des 1326 qui a été dépassée mais qui est recassée aussitôt pour revenir ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on a vraiment un schéma haussier donc dans sa continuité. On a une baisse de la volatilité qui nous est indiquée ici par les bandes de Bollinger qui proposent un resserrement. Pas de survente ici du point de vue des oscillateurs, et un MACD qui se retourne déjà. Donc un MACD qui se retourne ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle en support dénote plutôt d'une continuité. Alors c'est même étonnant que l'on ne soit pas revenu tester ici la zone des 1308 $ l'once. Ça prouve que nous avons une forte pression haussière qui subsiste sur ces niveaux.
puisque suite à cette cassure ici, nous avons ici quasiment un triangle, hein, un triangle symétrique et peut-être même légèrement baissier qui est apparu, mais qui pour l'instant ne provoque pas, enfin ne propose pas de pattern chartiste de retournement. En tout cas, tant que nous restons ici au-dessus des 1308 $ l'once, eh bien le biais reste haussier, et notamment au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et il sera confirmé sur une cassure haussière de cette zone de point haut à 1332,3 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.